La violence est le dernier refuge de l'incompétence, disait le romancier américain Isaac Asimov. Lorsqu'elle est utilisée dans le cadre de la vie scolaire, elle peut prendre plusieurs formes, soutient le docteur Sandra Boulamba, psychologue au Collège Bessieux à Libreville. Les violences physiques, donc des bagarres, des coups, des bousculades. Les violences, on va dire matérielles, donc le vol d'argent. Évidemment, il y a des violences psychologiques. On peut parler par exemple des intimidations, des menaces. Mais les violences qui sont le plus remarquées, ce sont les violences verbales, qui se caractérisent par des insultes, des humiliations et des moqueries. Violence d'un élève sur son camarade, mais aussi d'un professeur sur son élève. Beaucoup plus ce qui concerne l'enseignant, c'est surtout les violences verbales ou bien psychologiques. Ça veut dire que ça touche directement un peu soit l'école, soit on va insulter les parents, soit on dira qu'il ne vaut rien. Donc c'est souvent un peu, rarement, on peut voir des enseignants à faire usage de violences physiques. C'est souvent un peu, soit c'est des mots, soit c'est des humiliations, un peu dans ce sens-là. Si le milieu scolaire est circonscrit par la clôture de l'établissement, le cadre de la vie scolaire va bien au-delà des murs de celui-ci. On peut parler de violence en milieu scolaire s'ils portent sur eux la tenue de l'établissement. Je vous disais que la tenue de l'établissement est une identité scolaire qui engage l'élève qui porte cet uniforme jusqu'à la maison, jusqu'à ce qu'il l'enlève. Tant qu'il porte cet uniforme, il est considéré comme élève scolarisé à Bessieux. Notons que pour pallier cette réalité au Gabon, le ministère de l'Éducation nationale du pays a instauré depuis maintenant 3 ans la présence des forces de sécurité dans les établissements publics de la capitale gabonaise afin d'enrayer ce phénomène.